C'est dans cette région des montagnes, dans la région du littoral, département du Mungo, arrondissement de Mandjo, une ville un peu plus vieille que le Cameroun, que se dresse fièrement le mont Coupé. Une séquence de montagnes presque aussi lointaine que ces nombreuses légendes que l'on utilisait dans des contrées encore plus éloignées pour tenir en respect les enfants turbulents. Le mont Coupé, disait-on alors, serait cette prison imaginaire où on les enfermerait pour avoir manqué à leurs devoirs ou pour avoir causé du tort à autrui. Une image pourtant pas si éloignée que ça. Le Coupé, c'est la route où les gens partaient chercher la richesse, la sorcellerie en général. Il y avait certains qui venaient avec la richesse, il y avait certains qui venaient avec, quand vous avez besoin des enfants, quand vous avez besoin de la nutrition, la nourriture, vous allez au mont, tout ce que vous demandez, c'est un lieu sacré. Mais il fallait être un homme mystique pour y arriver là-bas. La plus grande voie de la sorcellerie. Tout ce que tu pouvais demander, tu pouvais trouver. Et savoir demander. Moi, ma qualité de chef, il est de mon devoir de temps en temps d'aller au pied de ce mont pour faire également des prières, n'est-ce pas? Et là, je reste persuadé que ma prière sera entendue. Quand votre femme n'accouche pas, vous arrivez ici chez nous, elle fait seulement 1 mois. Immédiatement, c'est la grossesse. C'était le série de la sorcellerie. À ceux qui le savent. Nous-mêmes les enfants, si nos parents ne nous faisaient pas quitter d'ici, c'était un machin, c'est-à-dire qu'il y avait une grande pratique de sorcellerie. Si toi tu es au Coupé, tu étais déjà aligné à Coupé, parce qu'à Coupé, il y avait même le train de Coupé. Si tu t'amusais dans ta famille, celui qui est plus fort que toi te mettait dans le train et c'est toute ta famille qui partait. C'est une mauvaise association qui fait dissoudre la génération future. Si tu n'es pas né de la famille sorcellerie ou du père sorcier, tu ne peux pas connaître. Parce que chaque père doit initier son fils à son devoir et à ses traces. Une histoire effrayante pour une légende extraordinaire. Dans la localité même du Mandjo, village Le Bolé, qui abrite la chaîne du mont, le Coupé suscite toujours autant de peur. C'est le lieu des esprits. Il faut être d'abord dans cette chaîne mystique. Nous avons des lieux sacrés là-bas. Quand ça ne va pas, nous sommes obligés d'arriver là-bas, faire la tradition, faire manger comme on le fait, amener l'huile, amener la nourriture, on mange, on évoque nos parents. Mais dire que quelqu'un va se promener là inutilement, c'est difficile. D'ailleurs que vous ne pouvez même pas arriver jusqu'au sommet. C'était une prison. Quand on tue un malfaiteur ici, qui était méchant au village, on l'envoie en prison. Donc c'est le vendre au mont. Les gens du train de nuit viennent le ramasser. Si on te fait monter au train de nuit, tu n'as que 2 jours de maladie, une petite fièvre comme ça, tu pars. Affabulation ou réalité, difficile de départager la part du vrai dans cette légende du Coupé, qui a largement dépassé les limites de sa région naturelle. Bien, le mont Coupé, c'est une chaîne de montagnes qui entoure notre région, département. Et comme vous semblez l'apercevoir, d'un côté il y a la communauté
Bakossi. Et de ce côté également, nous sommes leurs frères qui sont dans le département du Mungo. À bien regarder, donc ce monde, c'est ça qui est un lien de communication. C'est ça qui unit les deux départements du sud-ouest et le département du Mungo. Et c'est ça qui réunit les deux communautés. Celles qui sont du côté du sud-ouest et celles qui sont dans le littoral. Mais si on se passe sur un autre plan, je voudrais vous dire que c'est une sphère qui est très, très importante pour nos communautés, parce que il apparaît que depuis la nuit des temps, c'est là où les deux communautés se retrouvaient ensemble. Ils essaient de communiquer, de communier. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait simplement dire que c'est une sphère qui est importante pour nous et qui, selon toute ressemblance, apparaît comme les lieux où nos entités, nos ancêtres, les esprits se retrouvent. Nous, ici, en notre qualité de chefs, nous ne sommes que les gardiens des lieux et c'est nous qui animons ces sphères, ces espaces de temps en temps. L'une des choses qu'on remarque a priori, c'est que les populations dites autochtones ont une forte relation avec leur tradition. Laquelle tradition est très souvent invoquée lors d'un certain nombre de manifestations. Mais du point de vue de son impact sur l'action de l'État ou alors sur l'option de développement, on ne l'a pas tout de suite ressenti. Parce que, en ce qui me concerne, je ne considère pas la tradition comme étant un facteur limitant dans le cadre du processus de développement. Nous avons pensé donc, sans rentrer dans les méandres de la dite tradition, on a voulu appeler les chefs traditionnels, les fils de la localité, à une rencontre au cours de laquelle il était question que nous planifions ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour avancer. Les chefs de service public que nous accompagnons au quotidien peuvent imaginer les attributions, mais cette imagination peut ne pas recouper les aspirations. Il était donc question qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils pensent qu'on doit les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de vie à partir des missions des services publics qui sont logés dans cette unité. Alors tout de suite, on ne va pas dire qu'on a connu des réticences, a priori, de façon avérée. Mais à l'expérience au quotidien, nous avons noté quand même des comportements des plus insolites. Ces vérités, on les retrouve encore aujourd'hui dans des histoires vécues autour du Mont Coupé. Vous verrez derrière vous là, comme tel qui est là, qui a été lancé. Une semaine après, on nous raconte des histoires des plus saugrenues sur sa panne. Alors, nous, on ne voudrait pas croire à ça. Peut-être que les ingénieurs vont trouver une solution rationnelle. Peut-être qu'il fallait donner à manger aux chefs. Ce n'est pas une façon d'accuser les chefs. Mais est-ce qu'en donnant à manger aux chefs, ça va se décanter? Alors je voudrais rester cartésien jusqu'au bout. Quand MTN installait son antenne là-bas, il y avait du réseau. Et quand ils ont fini, il n'y avait plus de réseau. Je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut vouloir entreprendre des travaux. Et parce que les autorités trouvent leur intérêt. Aujourd'hui, on commence à dire, et quand on parle les voir, on leur dit, voilà, on vous donne un peu d'argent. Mais ça n'a rien à voir avec le mysticisme. Vous comprenez? Mais ça veut aussi dire quelque part que les autorités traditionnelles ont une voix aussi ici. C'est des gens dont les voix sont entendues. Mais aller jusqu'à traduire cela comme c'est sur le plan mystique, comme non, c'est pas eu qu'on peut dire ça. C'est des arrangements entre certaines autorités traditionnelles et puis les responsables. Les autorités traditionnelles créent quand même la psychose. Parce que tout le monde, quand on évoque Mont Coupé, tout le monde ici a peur. Naturellement. Si vous avez effrayé les sociétés qui étaient là avec cette peur-là, vous voulez qu'elles fassent quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que ce monde-là, c'est pas un épouvantail? Qu'est-ce que vous voulez? Ce monde-là, c'est pas un épouvantail. Toutes les fois qu'on se retrouve dans des difficultés, nous on est obligé, n'est-ce pas, de recourir de ce côté-là. Et vous voulez aujourd'hui qu'on vous dise que non, ça ne sert à rien? Le Mont Coupé a-t-il quelque chose à voir avec ces coïncidences troublantes? À Manjo, on y croit dur comme fer. Quand vous partez à la chasse au mont, ne touchez pas aux chimpanzés.
Si vous touchez au chimpanzé, vous n'allez pas rentrer. Puisque ici, chez nous-mêmes, nous avons un chasseur qui est parti d'ici pour aller tuer les chimpanzés. Il est parti. Nous avons un de nos frères même qui a voulu trahir le village pour dire qu'il a pris l'argent pour dire qu'il part là-bas chercher le chasseur là. Dès qu'il est parti là-bas, il est rentré. On l'a trouvé mort dans sa maison. Il n'a même pas pu parler avec la famille du chasseur. Les chimpanzés chez nous, c'est une tradition, c'est la force. On ne tue pas les chimpanzés chez nous. C'était les hommes avant. Ici, chez nous, nous avons par exemple les Makomdjoum, qui sont les autochtones du Mont. Quand ils mouraient ici, le matin, on les enterrait à 14 h. À 16 h, ils sortaient au Mont. Vous les voyez au Mont comme ça, en blanc. Après 30 minutes, ils disparaissaient. Et ce Mont-là, l'avion ne peut pas traverser. Il y a un hélicoptère qui est parti de là-bas. Depuis des années, on n'a jamais retrouvé, même la coque. Mais ce monde de mysticisme, il faut savoir le décrypter. Vous savez, ce sont les esprits qui guident le monde. À notre qualité d'être humain, nous ne sommes que les marionnettes. Ce sont ces esprits-là qui nous guident. Et toutes les fois, pour notre survie, et naturellement pour notre développement, il est question pour nous maintenant de savoir animer ces esprits-là qui veillent sur nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour savoir les animer? S'il faut une initiation. Vous êtes devenu chef. Oui. Comment est-ce que vous avez été initié? Naturellement. Il faut une initiation. Hein? Chaque peuple a son histoire. Et chaque peuple a ses légendes. Chaque peuple a ses mythes. Et à notre qualité d'autorité traditionnelle des lieux, il faut connaître les codes de fonctionnement de cet univers. Il faut connaître la polarité de fonctionnement de cet univers. Parce que celui qui n'est pas initié, véritablement, ne sait pas, et qui ne maîtrise pas les codes, ne peut pas savoir. Cela paraîtra un peu anodin. Il n'y a que nous pour savoir que voilà comment ça fonctionne. Donc le chef que vous êtes connaît les codes. Naturellement. Naturellement. Il faut être initié. N'est-ce pas? Il faut être initié. Vous verrez, vous verrez tantôt un chef porter des amulettes, hein, des coris. Pour vous, cela vous semblera un peu anodin. Mais il n'y a que lui qui sait. Hein, comment la force, le magnétisme du matériel qu'il porte. Le mysticisme ici peut être acquis de plusieurs manières. La voie royale, c'est l'initiation. Mais pour les enfants du monde, ces prédispositions sont inscrites dans les gènes. On n'initie pas. C'est des choses traditionnelles. Si vous êtes de la famille, nous avons ici, les Manihas qui sont à côté du mont, nous avons les Bakossi de l'autre côté. Quand ça ne va pas, on se retrouve, les parents se retrouvent tous là-bas pour débattre les problèmes quotidiens. Bon, si tu as ton enfant et que tu veux le faire entrer dans ce rite, nous avons il y a les produits mystiques qu'il faut me donner à cet enfant. Mais si vous ne voulez pas que votre enfant soit dans ce rite, bon, vous ne le touchez pas. Vous ne le faites pas les traditions que... C'est comme un insecte. Un peu à l'image de ce fameux train de nuit que personne n'a jamais vu, mais dont on parle dans le coupé avec beaucoup d'appréhension. Train de nuit, c'est ce que les gens d'aujourd'hui ont rendu Famla. Dans le Famla, si tu es cité, on te fait n'importe quoi. Si ton père t'a laissé quelque chose que tu connais, bon, tu connais que ton ami n'est pas comme toi.
ils vont te faire la gueule. Puis là-bas, dans les moyens que ton père t'a laissé. Il y a deux qualités de mort. La mort mystique ne se voyait pas au mont coupé. Mais toi qui étais au village, capable à aller au mont, à faire le jeu du mont, si tu meurs ici, on te voit là-bas. La vie au pied du mont se partage entre trois tribus, les Manéas, les Makomdjou, les Bakossi, dont une grande partie se situe de l'autre côté du mont, dans la région du sud-ouest. Si l'on en croit les témoignages, c'est eux les véritables dépositaires des pouvoirs du mont, d'où le recours fréquent à eux pour solutionner les problèmes qui s'opposent aux fils du pays. Même comme on dit que les Chinois creusent les monts pour passer, il y aura des victimes. Mais si c'est le développement, nous avons une route qui quitte ici, qui part du Cameroun occidental. Mais c'est passé à côté. Il y avait un grand baobab qui était sur la route. Il nous a fallu presque 4 ans de tradition. Rencontre entre ceux du Cameroun, ceux de Ndombakossi et ceux de Manéas ici, pour abattre cet arbre-là. Et quand on l'a abattu, aujourd'hui nous attendons que le Caterpillar vienne seulement creuser la route pour passer. C'était une force que la route ne pouvait pas passer là-bas. Mais aujourd'hui, la route peut bien passer. Mais je vous dis qu'il a fallu au moins 4 ans. Chaque année, il fallait que nous partons là-bas. Chaque année, qu'il fallait que nous partons là. Évoquer, parler, demander. Jusqu'au jour qu'on a eu on nous a autorisé d'abattre l'arbre. L'arbre est tombé seul. Vous appartenez à quelle église? Catholique. Catholique. Et quand vous y allez, c'est pour prier. Et tous les jours, on vous fait des incantations dans ces églises-là. On vous dit Saint-Joseph. C'est une forme d'incantation qui ne dit pas son nom. Et quand vous revenez à la maison en ce temps-là, vous commencez à prier votre papa. N'est-ce pas? Là encore, vous rentrez maintenant dans vos sources. Hein? Ce qui est parfois très très dangereux, c'est que lorsqu'on fait ces incantations, si votre papa avait été un malfaiteur, là encore, ce à quoi vous attendez, n'attendez pas les mêmes résultats. Hein? Lorsque nous on part là-bas, ce qu'on appelle le culte de Duli, c'est qu'on sait que ce parent, cet ancêtre, a été un bienfaiteur. Et c'est lui qu'on appelle. Mais si on arrive qu'à un moment donné, c'est de la science, n'est-ce pas? La science ésotérique, mais c'est une science. Quand on se rend dans ces lieux-là, on appelle nos parents pour leur dire, voilà, papa, vous allez laisser vos enfants, essayez de ne nous abandonner pas. Voilà comment ça se passe. On vient pour notre protection. Sur le mont cependant, les trois principales familles se partagent le pouvoir. Dans leur monde des esprits, le plus fort n'est pas nécessairement le plus musclé, mais le plus futé et le plus rapide. Il n'y avait pas de pouvoir suprême au mont. Quand vous arrivez, quand vous êtes déjà dans le mont, il n'y a pas le pouvoir suprême, c'est le plus rapide et dans l'action. Parce que, par exemple, quand nous arrivons dans un lieu sacré, c'est chaque famille qui s'installe de son côté. Et on parle, on évoque, le chef de coutume se lève, il évoque. Et chaque famille reste de son côté. Tu ne peux pas savoir que celui-ci est plus fort que toi. Mais quand vous avez des problèmes, c'est le plus rapide. Si moi je te prends le premier, je te frappe. On avait des grands gens ici comme papa, celui de Loum, Arumbulu, les Arumbulu qui étaient là. J'avais mon oncle ici, Sam Kangé, que tu partais même dans l'eau, tu tombes dans l'eau, tu pars jusqu'à Ndjanga. Il entre ici, il passe sauter jusqu'à Yabassi, il revient, il t'amène. Il au mont, il entre, il a beaucoup enlevé les militaires qui sont même tombés dans l'eau ici. Lui, il pouvait partir au mont comme nous sommes là. Il part chez ici, il y a par exemple un frère qui est sérieusement malade. On veut faire la tradition. Il pouvait aller au mont chercher l'herbe pour venir le guérir. Mais moi, il ne pouvait pas aller parce qu'il ne voyait pas.
Un pouvoir, malheureusement, est quasiment perdu aujourd'hui. La jeune génération n'a pas assuré. Il n'a laissé à personne. Parce que nous, les enfants, on avait peur de rester. Lui-même, c'est un type qui est mort à plus de 70 ans. Il n'avait jamais eu une femme. Donc si on veut t'initier, il y a des sacrifices à faire. Il y a deux possibilités. Où tu veux les hommes, ou tu restes tranquille. Parce que si tu entres dans cette chaîne du monde, tu ne peux pas t'attendre à la production humaine. La preuve, sur l'ensemble des familles Makomdjo qui résident au pied du mont, seuls 2 descendants mâles sont aujourd'hui vivants. Si mes parents ne me faisaient pas un peu partie d'ici, peut-être qu'ils ne vivraient pas. Si dans la famille Makomdjo, que vous entendez, qui était sur la grande famille qui était au mont, comme les enfants garçons, nous restons à 2. Tout le monde parti. Tous sont morts. Et les autres, décimés par la concurrence des tueries, le viol des traditions, et pourquoi pas, peut-être aussi, la mort naturelle. Mais au pied du mont, on n'y croit pas beaucoup. Actuellement, nous voulons accoucher, nous voulons les enfants, nous voulons ceci, nous partons là-bas, nous buvons, nous faisons ceci. Mais ce n'est pas ce que nos parents faisaient. Ils avaient un seul but. S'ils voulaient être au bon, ils se sacrifiaient au monde. Ou pour sauver, ou pour tuer. Oh, la cause est perdue. La cause est perdue. Ouais. Mandjo, qui abrite le mont Coupé, est une sous-préfecture qui date d'avant les indépendances, 1958 exactement. La ville est pourtant restée égale à elle-même, plus d'un demi-siècle après. C'est toujours le même ramassis de vieilles maisons branque-ballantes, malgré les efforts récents pour redorer son blason. Alors on s'interroge, ce mont qu'on gratifiait de pouvoirs extraordinaires, ayant contribué à la prospérité d'antan de la région du Mungo, aurait-il perdu de son rayonnement mystique? Le mont est puissant. Puisque même maintenant où je vous parle, aucun avion ne peut pas traverser sur le mont. Mais mystiquement, nous n'avons plus les enfants qui peuvent y arriver. C'est pourquoi nous portons souvent mettre fort à nos frères qui sont un peu à côté de là où il y a encore les vieux qui ont encore la tradition. Où tu veux sauver les gens, où tu veux les tuer, tu vas au monde, tu prends le côté où tu veux, le côté que tu veux. Un étranger ne peut pas venir entrer au monde. S'il part, il ne revient plus. Même s'il est initié et qu'il passe par quelqu'un, il ne va pas rentrer. Le monde est sur place. Le monde a encore son pouvoir. Mais il faut d'abord l'amour, l'entente de ceux qui sont aux alentours. Tu as l'amour, tu as l'entente, la compréhension. Tout cela s'est réuni, ils font leur prière, le monde va encore descendre, comme d'habitude. Aujourd'hui, la jeune génération s'interroge. Que faire pour redorer le blason du mont Coupé et de la localité qui l'abrite? Je crois que nos chefs également, qui ont la chance encore d'avoir cette relation avérée avec leur tradition, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle positif de par l'apport de leurs ancêtres, de par l'apport de leurs coutumes, de par l'apport de leur identité, afin que nous puissions avancer cette Le seul fait que ce nom résonne, et une résonance nationale, sinon internationale, porte en soi un dynamisme novateur. Beaucoup de gens seront curieux de venir voir ce qu'on appelle Mont Coupé, ce qui s'y passe. Chaque village, chaque coin il faut faire attention, c'est en accord avec les notabilités du coin. Les gens ne doivent plus avoir peur, ça n'existait pas, ça a peut-être existé encore dans l'imagination des gens, ça concernait une frange, il y en avait combien? Vous croyez que vous allez amener quelqu'un des États-Unis ou de France ici et que les sorciers vont le chasser? Non, c'est des histoires. Il s'agit maintenant de mettre sur place des infrastructures. Si vous jetez un coup d'œil ici, vous verrez le fleuve là, c'est une rivière. Il y a une chute là, à quelque part chez nous. Vous aménagez les bordures de cette chute, c'est parti.
Suffit-il seulement d'y croire? Quelle pourrait être la contribution extra-naturelle de la présence du Mont dans ces décollages qu'on attend autour du coupé depuis la période avant les indépendances? Mandjo a besoin de s'épanouir, n'est-ce pas? Mandjo a besoin de se développer. On ne voudrait pas qu'on assiste encore à ce scénario où les gens partent et ne reviennent pas. Et parce que Mandjo, si dans les mois et les années qui viennent, Mandjo a un visage reluisant, naturellement les gens vont revenir. C'est un univers qui est formidable. Quand vous êtes au pinacle de ce monde-là, vous voyez tout le Cameroun. N'est-ce pas? Donc, quand à dire maintenant, sur le plan touristique, on en a besoin, n'est-ce pas? Mais on peut leur dire non, arrêtez-vous à ce niveau. Voilà des lieux où nous aussi, on a un lieu sacré. Comme vous n'êtes pas initié, n'arrivez pas jusqu'à ce seuil-là. C'est ensemble que nous pourrons construire cet arrondissement. Il faut maîtriser l'histoire des gens. Il faut maîtriser l'histoire des gens. Quand déjà l'histoire, que ce soit une autorité administrative, que ce soit une autorité politique, quand l'histoire d'un peuple lui échappe, il ne connaît pas ce peuple. Et c'est la raison que nous sommes là, les gardiens de cette histoire, de l'histoire de notre communauté. Au pied du mont, la vie c'est avant tout l'agriculture. La terre est fertile, les dieux généreux. Il suffit de jeter la graine pour qu'elle pousse et donne du fruit. Le sol d'ici est très riche à partir de ce mont, qui est vraiment connu, le mont Coupé. Le mont Coupé représente pour nous vraiment une végétation énorme. Et ça permet également aux jeunes de trouver peut-être de quoi survivre. Puis de ce mont, à partir de ça, nous donne beaucoup de richesses. Voici, nous pouvons prier peut-être tous les enfants de Mongo, pour possible de Mandjo, de venir peut-être nous renforcer dans l'agriculture, ça serait aussi une bonne des choses. Mais l'avenir, c'est aussi l'éducation. En matière d'éducation, vous voyez, on parle du mont Coupé, mais à l'école, on ne parle pas profondément du mont Coupé. Parce que le grand mont, c'est le mont Cameroun. Nous, aujourd'hui, nous voudrons que les enfants sachent aussi comment est le mont Coupé. Que les touristes aussi cherchent à connaître le mont Coupé. Ce n'est pas parce que les touristes vont passer au mont que ça va affaiblir la force du mont. Non. Je pense que comme structure géologique, bon, c'est une émanation de la Terre. Ok. Comme les autres, comme le mont Manengouba, le mont Cameroun, d'accord. Mais de là à rattacher une histoire qu'on raconte sur des faits qui ne sont pas concrets, je ne pense pas que cela soit nécessaire pour nos enfants. Mais toutefois, on peut quand même leur dire qu'on dit ceci du mont Coupé. Chacun a apporté son jugement propre. Mais je ne pense pas que cela est un trait dans le quotidien. Peut-être dans les esprits. Il y a toujours des traditionalistes qui pensent que en s'attachant, en se liant de manière formelle à la tradition, bon, ça peut influencer leur relation avec nous qui arrivons comme fonctionnaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que leurs esprits sont là-bas et que si on s'amuse, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, mais nous ne croyons pas à cela, quoi. Ouais. Ce qui est vrai dans le quotidien, ça se raconte. De temps en temps, j'ai mon gardien, j'ai ceci qui vient dire cela, bon voilà, ça va se passer comme ça, si je ne fais pas ça. Mais je suis calme, je fais mon travail, tout simplement mon travail, en essayant d'expliquer que ce que je suis dans la logique, je suis dans la conformité des textes, quoi. Et puis, à travers les réunions des parents d'élèves, j'essaie de leur montrer que cela ne sert à rien. Et bien que l'histoire du mont ne soit pas encore enseignée de manière scientifique à ses enfants, le mont Coupé marque déjà de façon indélébile leur vie. À Mandjo, on apprend très vite, et parfois à ses propres dépens, que si pour beaucoup le Coupé est une légende, la légende peut devenir réalité et faire mal dans sa chair. Parfois, tu peux même tomber malade comme ça là si tu déclarais certaines choses. Le mont Coupé là est très dangereux, on le respecte.
Y aurait-il un peu d'appréhension ou une grande peur dans cette hésitation? C'est aussi ça les secrets du Mont Coupé. Cette légende vivante qui ne demande aujourd'hui qu'à être explorée. Nous demandons que les touristes viennent, que l'État nous donne les moyens pour faire passer les pistes jusqu'au niveau du bas-fond du mont pour permettre aux gens d'arriver à pied là-bas au mont.